concernant le matériel vidéo. Ici, l'acquisition d'une caméra, donc modèle chinois sans marque qu'on trouve sur Amazon ou sur d'autres sites chinois, donc qui a une particularité de faire du 4K. Donc je vais vous présenter ce petit matériel puisqu'on est sur une base de 70 euros pour un matériel qui est de très très bonne qualité. On a pas mal d'accessoires en tout genre, compris avec la caméra, donc des supports divers. On a un bloc pour pouvoir le mettre à la ceinture et l'enlever donc du boîtier étanche. Un petit guide, donc ici un petit manuel d'emploi qui est en anglais et en chinois. Et bien sûr la caméra qui nous intéresse particulièrement. Une 4K étanche 30 mètres pour le caisson, mais je l'ai testé à plus de 40 mètres et ça va très bien, il n'y a aucun souci d'étanchéité à ce niveau. Donc ici, une caméra avec un bouton haut, elle ne va pas dans le caisson de la GoPro. Ici, les ports sur le côté, un HDMI et un port pour pouvoir le charger, avec également l'emplacement pour votre micro SD. Écran 2 pouces, et ici, un zoom et deux boutons pour pouvoir défiler dans le menu. Même caractéristique que sur toutes les caméras de ce genre, l'allumage se fait sur le devant par une longue pression. Donc elle s'allume, nous sommes sur le mode vidéo toujours. Pour pouvoir accéder aux autres menus sur le bouton devant, on va venir presser une fois pour pouvoir passer en mode photo. On note un 16 millions de pixels, ce qui est tout à fait raisonnable. Concernant la lentille, nous sommes sur du 170 degrés en 1080 60 images secondes ou sur du 4K en 30 images secondes, ce qui est vraiment une bonne résolution. Sur le 720p, on va pouvoir passer même à 90 images secondes pour faire des très beaux ralentis. Votre dossier, puisqu'elle est neuve, on va arriver ici dans le mode setup qu'on va venir regarder. Alors, au menu, nous avons la résolution de base, réglage usine 1080 60 images secondes. Donc photo résolution en 16 millions de pixels, ce qui est très très bien. Alors, on va pouvoir descendre avec les boutons du côté, comme je vous disais. Donc les expositions au blanc, automatique. Un mode de plongée qui est très intéressant, notamment pour les amateurs de plongée sous-marine. Le mode plongée, ça va apporter une simulation des bleus et on va remonter un peu la couleur rouge pour avoir de plus belles couleurs. Attention, ce mode ne remplacera jamais un vrai filtre rouge. Possibilité d'avoir les LED qui s'allument pour savoir quand elle est allumée ou pas. Pareil pour le son, on peut avoir soit le son quand on appuie sur un bouton, ou soit le désactiver, parce que des fois c'est quand même énervant quand on est dans un endroit où il n'y a pas de bruit, de faire aller les bips, c'est pas très très agréable. Alors on va régler ici le langage, on est sur anglais, hop, on va venir cliquer, et on va venir mettre français. Un flux de 30 000 kbps pour cette petite caméra à 70 euros, ce qui est vraiment très très bien. 30 000 kbps, c'est l'équivalent d'un flux de GoPro. Attention, ça ne veut pas dire que vous aurez la même qualité, puisqu'on est sur une lentille chinoise et non pas sur une lentille Sony comme sur la GoPro, mais on arrivera, pour l'avoir essayé, sur des résultats qui sont très très satisfaisants, que ce soit en statique ou même quand vous bougez. Il y a une fluidité d'image qui est au rendez-vous. Donc sur cette caméra, je mettrai une mention bien. On est sur un prix très faible. On est sur des caractéristiques techniques qui sont tout à fait acceptables et sur une qualité d'image qui est tout à fait au rendez-vous. Donc n'hésitez pas, c'est un bon investissement. Celui qui ne filme pas tous les jours, on peut tout faire avec. Aller à la piscine avec les enfants, faire de la plongée sous-marine, faire du ski et tout ce que vous voudrez. Voilà, donc vous avez un produit ici, un produit pas cher, de bonne qualité, avec une bonne mention pour ce test. Donc j'ai testé les flux, les débits, je l'ai testé en mouvement, je l'ai testé en statique. C'est tout à fait correct pour un budget de 70 euros, un beau cadeau de Noël. Comme vous voyez, les caractéristiques même du caisson ressemblent fortement à sa grande cousine GoPro. Et vous venez scanner ici le code et vous arrivez directement donc, avec votre téléphone sur l'application pour mettre en place le Wi-Fi simplement sur cette caméra chinoise. Voilà, ici caractéristique, vous pouvez voir 16 millions de pixels,
7 couleurs donc possibles au choix pour le boîtier. Vous avez une résolution vidéo en 4K 30 images secondes ou 1080-60, du H264 qui est quand même la référence, je le répète, un LCD de 2 pouces, donc correspond en gros à un GoPro, hein, légèrement plus petit que GoPro, 170 degrés dans l'angle de lentille, ce qui est vraiment très bien également. Possibilité de pousser jusqu'à 64 Go en micro SD. Là aussi, beaucoup de caméras chinoises sont bridées à 32. Là, vous pouvez aller jusqu'à 64. La batterie reste un peu faible, 900 mAh, c'est un peu faible pour. Faudra voir l'autonomie, donc ils disent une autonomie d'une heure. Je suis un peu perplexe par rapport à cette donnée, sachant que l'écran LCD est consommateur.